Bonjour mes amis. Bonjour prof. Bonjour prof. Vous utilisez tous les jours, à travers votre smartphone ou votre computer, des composants numériques de la technologie de l'information, sans peut-être savoir exactement de quoi il s'agit. Nous allons vous passer en revue une vidéo déjà publiée sur mon autre chaîne YouTube, PenLightClick, qui définit succinctement les éléments importants comme une adresse IP, un serveur, un VPN, un data center, le cloud, et comment apprécier la rapidité d'un téléchargement up et down, avec quelques explications supplémentaires. Le langage binaire est un système numérique qui n'utilise que deux chiffres, 0 et 1. Ces chiffres sont appelés bits, contraction de binary digit. C'est le seul langage que les ordinateurs et les smartphones comprennent, pour calculer, écrire, parler, construire des images et des vidéos, communiquer à distance. Pour communiquer directement avec les humains en langage compréhensible, écrit, vidéo et audio, les machines utilisent des interfaces d'entrée, clavier, microphone, écran tactile, caméra, etc. et des interfaces de sortie, imprimante et papier, écran visuel, haut-parleurs, écouteurs, etc. avec des programmes en binaire de traduction ou de transformation. Pour communiquer à travers Internet et les réseaux, les appareils numériques ont besoin d'une adresse digitale, appelée adresse IP. Dans le premier extrait, j'avais présenté les deux formats d'adresse numérique IP utilisés dans Internet et les autres réseaux. Regardez et écoutez attentivement. Que savez-vous sur une adresse IP? Une adresse IP est une adresse Internet. Aujourd'hui il y a deux versions. IP version 4 est un nombre binaire de 32 bits. Bit veut dire binary digit, c'est-à-dire 0 ou 1. Pour faciliter la lecture humaine, on les écrit sous forme de 4 chiffres décimaux, un pour chaque groupe de 8 bits. Pour 32 bits le nombre d'adresses possibles est de 2 puissance 32, ce qui fait environ 4 milliards d'adresses. Parmi ces adresses, 18 millions sont réservées à l'usage dans des réseaux privés comme l'intranet ou le Wi-Fi domestique, et elles ne sont pas routables dans l'Internet public. IP version 4 a vu le jour en 1981. Une adresse IP version 6 est un nombre binaire de 128 bits. Du fait que 128 bits correspondent à 32 groupes de 4 bits, il est plus aisé de les écrire dans la base 16, sous forme de 32 chiffres hexadécimaux, un pour chaque groupe de 4 bits. Pour 128 bits le nombre d'adresses possibles est de 2 puissance 128, ce qui fait environ 340 milliards d'adresses. Parmi ces adresses, 18 milliards de milliards, dites link local address, sont réservées aux réseaux privés comme celle de l'IP version 4 utilisée pour les intranets et le Wi-Fi domestique. IP version 6 a vu le jour en 1998 dans le but de remplacer IP version 4, mais il n'est pas encore généralisé. Dans l'extrait suivant, prof Arsène parle d'un ordinateur très puissant, spécialement conçu pour partager des ressources et des services avec d'autres ordinateurs, appelé client. Ce puissant ordinateur, c'est un serveur. Regardez. Un serveur est un ordinateur, ou un système logiciel qui fournit des ressources, des données, des services ou des logiciels à d'autres ordinateurs appelés clients, et cela à travers un réseau. Il y a différents types de serveurs. Il y a des serveurs web, ou HTTP, servant à héberger des sites web, des serveurs d'applications, servant à héberger des applications exécutables à distance, depuis un poste client. Des database serveurs, spécialisés dans la fourniture d'applications logicielles de gestion de bases de données, à d'autres logiciels, ordinateurs ou autres serveurs, etc. Un serveur a besoin d'une grande capacité mémoire, RAM et hard disk, et d'une grande rapidité d'exécution, puisqu'il doit traiter les demandes de plusieurs utilisateurs à la fois. Le protocole de communication à travers Internet, entre un client et un serveur, ou un autre client, se fait par des petits paquets d'informations ou de demandes d'informations, qui peuvent suivre des chemins différents dans le réseau, grâce au routeur. Une fois arrivés à destination, grâce aux adresses IP des points de départ et d'arrivée, et un numéro d'ordre, les paquets sont réordonnés pour former le message complet. Le terme VPN est l'acronyme de Virtual Private Network, soit réseau privé virtuel en français. C'est un service qui crée une connexion sécurisée et cryptée entre votre appareil, ordinateur, smartphone, tablette, et un serveur distant. Pourquoi utiliser un VPN et comment ça marche? Regardez attentivement cette partie. Un VPN, ou Virtual Private Network,
utilise un solide cryptage pour créer un tunnel sécurisé à l'intérieur d'Internet, tunnel entre l'emplacement de l'ordinateur utilisé et le site web ou le serveur auquel on accède. Avec un VPN, l'identité et l'activité en ligne de l'utilisateur restent confidentielles. Comment ça marche? Un VPN utilise 2 niveaux de protection. Il crypte la communication et change l'adresse IP qui identifie l'appareil connecté et son emplacement dans le monde. Ce qui déroute la connexion via un serveur VPN. On peut imaginer le VPN comme un solide coffre-fort dans lequel l'activité de l'utilisateur d'Internet est transportée via un serveur intermédiaire se trouvant en Allemagne, au Canada, au Royaume-Uni, au Japon, ou virtuellement en n'importe quel pays où le service VPN a un serveur. À partir de là, une autre adresse IP est utilisée pour continuer la connexion vers le site web. L'utilisation d'un bon VPN protège contre la surveillance en ligne, les interférences, l'espionnage, le piratage, la censure, et les activités de toute monitoring autorité. Les data centers sont des installations physiques qui hébergent des serveurs et des dispositifs de stockage de l'information. Ils sont essentiels pour le fonctionnement de l'Internet, c'est-à-dire du réseau mondial d'ordinateurs interconnectés, et du Web, ou le World Wide Web, un système de fichiers interconnectés accessible via Internet. Un data center est un grand nombre de serveurs informatiques connectés en réseau, dans un groupe de bâtiments, dans un bâtiment ou dans un espace dédié au sein d'un bâtiment. Il est utilisé pour héberger des services Internet, sites web, services informatiques, applications, stockage de données à distance, moteurs de recherche, etc. Et cela pour les entreprises privées, les agences gouvernementales, les fournisseurs de réseaux sociaux tels que Facebook, les services d'information tels que Google, et pour le cloud public. Aujourd'hui, un centre de données abrite entre 20 000 et 80 000 serveurs. Le facteur limitant le nombre des serveurs par centre est soit la puissance de l'alimentation électrique, soit le refroidissement des appareils. En 2021, il y a plus de 7 millions de data centers dans le monde, répartis sur plusieurs zones. Le cloud est composé de serveurs dans tous les data centers du monde. On estime qu'il y a plus de 400 millions de serveurs dans le monde, en 2021. Parmi la totalité du cloud, nous avons des clouds, dits publics, qui mettent les ressources et services informatiques à la disposition de tout acheteur. Cette disponibilité à la demande des ressources et services informatiques, notamment les applications dédiées, et le stockage de données à distance, sans gestion active directe par l'utilisateur, est appelé cloud computing. Un autre élément important à connaître pour l'utilisation d'Internet, c'est la vitesse. Sur Internet, vous téléchargez des informations dans 2 directions, down et up. Chaque connexion aura des vitesses de téléchargement down et up différentes. Ces vitesses sont mesurées par la quantité de data que votre connexion peut transférer par seconde, donnée en mégabits par seconde. Mégabit signifie millions de bits par seconde, un bit c'est le chiffre binaire 0 ou 1. Les vitesses de transfert mesurent le débit avec lequel un fournisseur fournit des données Internet à votre domicile à partir d'un serveur, sous forme de texte, d'images, de vidéos, de fichiers audio. Pour regarder des films HD, jouer à des jeux vidéo, ou faire des vidéoconférences, il est recommandé d'avoir au moins une vitesse de téléchargement down de 10 mégabits par seconde, et une vitesse de téléchargement up de 3 mégabits par seconde, et cela pour chaque appareil connecté. Tandis qu'une vidéo en streaming 4K, très haute définition, demande au moins 25 mégabits par seconde, par appareil connecté. Pour terminer cette vidéo, je signale qu'il existe des applications en ligne pour tester ces vitesses, comme par exemple, Speedtest et TestMy. Le dernier, fournit en plus une comparaison des valeurs obtenues, à la moyenne locale, celle de votre ville, de votre pays, et du monde. Si vous testez votre connexion, vous remarquerez des valeurs variables de vitesse, selon le moment de votre test. C'est parce qu'elle dépend du débit du point source local, câble, point d'accès mobile, routeur Wi-Fi, du nombre de personnes online en même temps, qui partagent le même débit, et du contenu utilisé par chacune, texte, image, conversation, vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et à bientôt avec un autre sujet.